Résumons. L'allogreffe est bien indiquée dans votre cas. Votre donneur est identifié. Vous allez être hospitalisé, recevoir le conditionnement avant la greffe elle-même. Il est temps maintenant de savoir quels sont les différents types de greffons qui vont permettre la greffe. Il y en a 3. Les cellules souches du sang périphérique, les cellules souches de la moelle et les cellules souches contenues dans le cordon ombilical des nouveau-nés, encore appelé sang placentaire. L'équipe de greffe a choisi pour vous un greffon à partir de cellules souches du sang périphérique. Dans un certain nombre de cas, les médecins greffeurs préfèrent plutôt récupérer les cellules souches hématopoïétiques périphériques au lieu de faire des ponctions de la moelle pour récupérer les cellules souches de la moelle osseuse. Pour ce faire, le donneur, c'est vous. Vous allez recevoir un traitement par voie sous-cutanée le plus souvent, ce qu'on appelle un facteur de croissance. Ce facteur de croissance va être injecté quelques jours auparavant pour permettre la mobilisation des cellules souches de la moelle vers le sang périphérique, là où ils vont être collectés par un cytaphérèse le jour du don. L'équipe de greffe a choisi pour vous un greffon à partir de cellules souches médulaires, c'est-à-dire la moelle osseuse. La moelle osseuse, une fois qu'elle a été prélevée au bloc opératoire, elle ne sera jamais réinjectée directement au patient comme ça. Elle devra passer obligatoirement par le laboratoire et subir une ou plusieurs transformations. Il y a une transformation qui est obligatoire, quelles que soient les circonstances, qui est la filtration. La filtration, ça veut dire qu'on va débarrasser la moelle osseuse des petits débris d'os et de graisse qui sont normalement contenus dedans après son prélèvement. Cette filtration, elle s'effectue tout simplement en faisant passer la moelle osseuse sur un filtre. Et ces petits morceaux d'os et de graisse vont rester dans le filtre, ce qui fait qu'on récupère la moelle débarrassée de ses résidus. L'équipe de greffe a choisi pour vous un greffon à partir de cellules souches contenues dans le cordon ombilical des nouveau-nés, encore appelé sang placentaire. Le sang placentaire est du sang de nouveau-né. De manière tout à fait naturelle, le sang des bébés à la naissance contient une assez grande quantité de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire très exactement les cellules que l'on cherche à greffer lorsqu'on veut faire une greffe de moelle. Or, une partie du sang de nouveau-né ne sert pas à ce nouveau-né. C'est la partie du sang qui, après clampage du cordon ombilical, est située dans ce cordon ombilical et aussi dans la partie fœtale, c'est-à-dire le côté nouveau-né du placenta. Ce sang peut donc être prélevé juste après la naissance de l'enfant et servir sous certaines conditions comme un greffon de cellules souches hématopoïétiques. Comment est-on conduit pour certains patients à utiliser ce type particulier de greffon, le sang placentaire? Le fait est que le sang placentaire est un greffon globalement plus tolérant qu'un greffon de moelle osseuse qui serait prélevé chez un enfant ou chez un adulte. Ainsi, peut-on utiliser des greffons de sang placentaire qui ne sont pas totalement HLA identiques aux patients malades. Ceci est très important puisque nous allons ainsi pouvoir greffer des patients qui ont besoin d'une greffe, mais qui n'ont pas de donneur HLA identique, ni dans leur fratrie, ni sur les différents registres de volontaires pour le don de moelle osseuse. Une caractéristique essentielle de ce type de transplantation, la transplantation de sang placentaire, est que les greffons comportent finalement moins de cellules souches hématopoïétiques qu'une moelle osseuse prélevée chez un donneur. Ceci est tout à fait certain et explique en grande partie pourquoi les durées d'aplasie après ce type de greffe, la greffe de sang placentaire, seront plus prolongées qu'après une greffe de moelle plus classique. Ceci explique également pourquoi cette possibilité thérapeutique a été initialement employée en pédiatrie chez des enfants, parce que bien sûr la quantité de cellules souches hématopoïétiques nécessaire pour greffer un enfant de 10 kg est 5 fois inférieure à la quantité de cellules nécessaires pour greffer un grand enfant de 50 kg. C'est la raison pour laquelle
L'écueil de ce type de greffe est réellement la quantité de cellules injectées. Pour pouvoir greffer des grands enfants, des adolescents et des adultes, des solutions sont en train d'être trouvées, soit en manipulant le greffon, soit en injectant, en utilisant finalement deux greffons plutôt qu'un. Toutes les conditions sont réunies pour démarrer votre conditionnement en hospitalisation. Le jour de votre greffe sera le jour 0. Vous allez pouvoir recevoir votre greffon par transfusion sur une veine périphérique ou sur la voie centrale. Voilà, c'est parti.